Vous savez que notre première conférence de presse de Grenoble en commun le 20 novembre, c'était sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je crois que la question est extrêmement large, hein, et donc nous portons avec conviction cette dynamique féministe qui passe par un nouveau regard sur l'espace public, par le sport comme vecteur d'émancipation pour les femmes, par aussi évidemment l'égalité en matière de salaire, hein, pour les employeurs. Et à la ville de Grenoble, nous avons déjà avancé puisqu'il y a toujours des inégalités, hein, nous devons continuer, 4% d'inégalités, mais là où dans la fonction publique en France, la moyenne c'est 8%, et dans le privé quasiment 20%. Donc on pourrait se dire qu'on est 2 fois meilleur qu'ailleurs en France, mais en fait on se dit qu'il faut obtenir l'égalité totale. Et vous envisagez également de faire un accueil unique pour les femmes qui auraient été victimes de violences? Oui, ça avait été effectivement l'objet de notre première conférence de presse en novembre, parce que je crois que nous devons accueillir toutes les victimes de violences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On sait qu'aujourd'hui c'est très difficile, hein. Nous rappelions ces chiffres hallucinants, quasiment 150 féminicides, 90% des victimes de viol qui connaissent leur agresseur. Et donc cet accueil est fondamental, hein. 65% des auteurs de féminicides étaient déjà connus des services de police pour des faits de violence. C'est extrêmement important quand on sait que 4 plaintes sur 5 sont classées sans suite et que seul 1% des viols donnent lieu à une condamnation. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur Grenoble? Est-ce que c'est une ville sécure pour les femmes? On n'a pas de chiffres particuliers sur Grenoble, mais il n'y a pas de raison que les chiffres qui s'appliquent partout en France soient différents à Grenoble. Donc la question du harcèlement de rue existe évidemment à Grenoble, hein, nous y attaquons depuis plusieurs années. La question des viols, notamment dans l'espace privé, existe aussi à Grenoble. La question des féminicides existe aussi à Grenoble. Il n'y a pas de raison que Grenoble soit étrangère à tout ce qui se passe partout en France et dans le monde. Et donc nous devons porter cette ambition qui est évidemment producteur d'égalité femmes-hommes, mais qui est producteur de bien d'autres transformations sociales. Et à terme, peut-être dans quelques années, une femme maire de Grenoble, ce serait bien? Évidemment que ça serait bien, une femme maire de Grenoble. Alors évidemment, moi, là, pour cette fois-ci, je ne peux pas faire grand-chose et je ne vais pas vous dire d'aller voter pour La République En Marche sous prétexte que c'est une femme. Donc clairement, nous portons un projet politique. Mais l'important, le plus important, c'est d'avoir un maire ou une maire. Finalement, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir un maire ou une maire qui soit féministe. Et féministe, je le suis, et féministe, notre équipe. Grenoble en commun l'est. Très bien, bah, merci beaucoup. Vous êtes étudiante, vous travaillez? Je suis étudiante et animatrice. Très bien. C'est important aussi par rapport à ce programme, l'éducation dès le plus jeune âge des garçons et des filles. Bien sûr, la question de l'éducation, en fait, c'est primordial. D'une part, parce qu'en fait, on a besoin de rééduquer d'une part les personnes, mais aussi d'apprendre aux jeunes, aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, qu'on peut faire autrement avec une éducation dégenrée, avec la petite enfance des infrastructures qui sont aussi dégenrées. Et ça permet en fait de continuer et d'aller encore plus loin dans cette question d'égalité. Mais ce côté dégenré, est-ce que les familles vont l'accepter? Parce qu'il y a certaines familles qui sont contre ça, alors vous faites une éducation à l'école et puis à la maison, c'est différent. Je pense, bon, là, on va peut-être attaquer la question du rôle de la République, et à mon sens, c'est là, en fait, qu'a l'importance de l'école et de l'éducation publique, en fait. C'est-à-dire que l'éducation à l'école, dans une école publique, permet justement de porter des valeurs de la République, et les valeurs de la République, c'est l'égalité, et donc c'est celles qui seront portées, en tout cas, dans les écoles. Comment vous l'avez élaboré, ce programme, à l'intérieur du programme d'Éric Piolle pour les femmes? Alors c'est à travers, d'une part, plusieurs fabriques qui ont eu lieu donc, en ville. Il y en a eu 7 si je ne me trompe pas, dans mes souvenirs. C'est 7, plusieurs propositions aussi en ligne, et c'est aussi des travails avec des personnes dans un groupe de travail qui ont permis finalement de faire remonter aussi ce que veulent les femmes pour leur ville. Très bien. Vous êtes féministe, personnellement? Ah oui, totalement. Une question concernant les safe zones dans Grenoble. Expliquez-nous ce que c'est. L'objectif, c'est que les femmes se sentent en sécurité dans ces zones-là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, d'une part, de trouver des points de repère pour pouvoir dire si on ne se sent pas en sécurité, et tout simplement vérifier qu'on soit bien en sécurité. Si c'est très clair. Et il y a aussi une formation, peut-être des gens qui sont dans l'espace public, des agents, des gens qui sont dans les transports publics aussi pour aider les femmes qui pourraient être agressées. Bien sûr, il y a une importance à former les agents et les agentes de la ville, mais aussi de la fonction publique en général, je pense, en France et à Grenoble, pour permettre
être d'une part le recueil effectivement de la voix des victimes, de la parole des victimes, mais aussi pour apprendre à faire autrement qu'en ayant des inégalités qui soient reproduites aussi dans nos faits, dans nos faits et gestes, pardon, notamment avec les animateurs périscolaires par exemple, qui peuvent avoir un impact qui est très fort.